Burundi, on a deux ou trois maisons d'édition, mais toutes ces maisons d'édition sont à compte d'auteur. C'est-à-dire que l'écrivain a sué pour sortir ses idées. L'écrivain sera encore obligé de suer sa poche pour payer l'édition, ce qui est un souci très majeur. Et c'est très cher vraiment d'éditer au Burundi. C'est pourquoi on est toujours obligé de regarder à l'extérieur, en France, aux États-Unis pour éditer nos livres. Et là, on rencontre un problème d'importation de nos livres. Comme par exemple, aujourd'hui, moi, mon second roman, L'armée de maman, vient de sortir en France. Ça ne sera pas facile de l'importer. Si je l'importe par la poste, je vais payer l'impôt et c'est normal. Et puis le livre va devenir très cher, non accessible à la population. Donc, tu vois, ce sont des problèmes vraiment que nous demandons que ce soit à l'État d'abord, parce que nous sommes des Burundais. L'État doit savoir comment gérer les problèmes burundais. À l'État de bien vouloir subventionner et financer le secteur culturel, le livre. Et demander aussi au PTF, les partenaires techniques et financiers de l'extérieur, de pouvoir subventionner aussi ce secteur. Parce que c'est un secteur qu'on prend comme si c'est un secteur oublié. Alors qu'on est là, nous les écrivains, on est là, on a des idées, on a un message, on a des talents. On voudrait bien que ça soit mis en valeur comme les autres secteurs culturels. La politique culturelle du Burundi 2007, il a souligné la rareté du livre et la rareté de lecture influe sur le niveau de scolarité qui est de plus en plus bas. Donc le fait qu'on n'a pas de livres, le fait que les enfants ne sont plus encouragés à lire, ça se répercute sur leur niveau d'apprentissage. C'est qu'aujourd'hui, comme nous le voyons nous tous, le niveau d'enseignement est très 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 bas, pour ne pas dire médiocre, parce que pour le moment, les enfants la jeunesse ne met pas leur temps à lire, les enseignants n'obligent plus les enfants à lire, les parents sont en train de chercher la vie, sont en train de courir derrière l'argent et oublient leurs enfants. Donc tout se délaisse, tout est laissé, tout doit. Et après tout, on remarque que sans la lecture, sans le livre, quand le niveau d'enseignement baisse, quand le niveau d'apprentissage baisse, les résultats, c'est que ce sont ces enseignants d'aujourd'hui, ce sont ces médecins d'aujourd'hui, ce sont ces avocats d'aujourd'hui. Quand tu rencontres une personne, tu te dis, non, l'avocat d'aujourd'hui ne défend pas le dossier comme l'avocat d'autrefois. C'est parce que l'apprentissage, l'éducation, si on se dit, le médecin d'aujourd'hui n'est pas comme le médecin d'autrefois. C'est ça. L'enseignement d'aujourd'hui n'est pas comme l'enseignement d'autrefois. C'est ça. C'est parce que l'enseignement, l'apprentissage a baissé. C'est parce que la lecture, le livre, qui est la source de connaissances, n'est plus considéré. Pour qu'on atteigne le développement durable, pour qu'on atteigne la vision 40-60, il faut qu'on refasse, qu'on reconstruise, qu'on refasse la fondation. La fondation, c'est l'éducation. L'éducation, ça passe par l'enseignement, ça passe par l'acquisition des connaissances à travers les livres. Donc, ça donne une répercussion sur le développement durable du pays. Et ça revient à l'écrivain. Quand on n'a pas de lecteurs, quand on n'a pas d'acheteurs dans nos livres, c'est que notre message ne passe pas. Parce qu'à travers nos livres, on fait passer un message. Il y a des connaissances que l'on a développées dans nos livres, des connaissances scientifiques, des connaissances sociales, humaines, qu'on développe dans nos livres, qui ne sont pas consultées, qui ne sont pas visitées, qui ne sont pas lues. Donc, tout ça, ça impacte le développement de l'écrivain. Son message n'est pas passé, et puis notre effort, c'est comme si notre effort est en péril. Il y a personne qui considère notre effort. Et nous travaillons et nous ne sommes pas, je dirais, rémunérés parce que nos livres ne sont pas achetés. Notre situation financière ne s'améliore pas.